Salut les amis, aujourd'hui on va traiter un sujet intéressant, l'utilisation des compléments alimentaires. On va faire une sorte de synthèse. Donc je m'adresse à toi, le Jean-Kévin de la protéine, le Francisco de la créatine. C'est-à-dire toi qui consommes énormément de produits à outrance, mais tu ne sais pas comment les utiliser. Et en fait, la plupart partent au cabinet et donc ça sert à enrichir les industriels, éventuellement les vendeurs. Moi, ça fait 10 ans que je conseille et je vends les compléments, mais à juste titre et dans leur quantité ou leur posologie idéale et optimale. Donc pas surconsommé. Pourquoi? Parce que ça sert à rien et puis ça met votre santé en danger. Bref. Simplement, alors on va faire différentes parties. Je vais être très synthétique là-dessus. Si vous avez des idées par la suite sur un sujet ou sur peut-être une synthèse à donner sur tel ou tel complément, n'hésitez pas à me le mettre sur les commentaires. En tout cas, bienvenue pour celles qui ne connaissent pas la chaîne. Elle est toute jeune, on vient de la créer, c'est vraiment à titre informatif, donc c'est par pur plaisir et passion que je fais ça. Donc un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, et l'abonnement aussi, c'est super sympa. Ça prouve que vous vous intéressez un petit peu, un minimum, à l'aspect nutritionnel et complémentaire. Voilà. Donc d'abord, premier point, c'est on va parler de la protéine, les apports protéiques. Un apport protéique, en fait, c'est intéressant quand la personne va faire une activité physique de 3 séances, voire plus, dans la semaine. Donc une activité physique, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être de la musculation, mais pas que ça, tout type de sport. Donc un apport protéique supplémentaire est intéressant à partir de 3 séances ou plus. La quantité, c'est environ sur un maintien 1,6-1,8 g par kilo de poids de corps de protéines, d'accord, tout confondu, alimentation et complémentation. Euh, la prise de masse, pour les personnes qui sont en force, etc., on peut passer à 2 grammes 2, voire 2 grammes 5. Ça, c'est des grosses quantités, mais il faut les faire sur des courts termes parce que ça génère beaucoup de déchets. Et en fait, il y a une petite différence. Donc là, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais il y a une petite différence avec les personnes qui sont naturelles. Quand je dis naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apport exogène d'androgène, c'est-à-dire de stéroïdes. Ok. Et puis les personnes qui sont chargées. En fait, les personnes qui sont naturelles, elles vont avoir une augmentation du catabolisme, des dégradations musculaires, et puis une diminution de l'anabolisme, d'accord? Puisqu'en fait, si elles sont en période de sèche, par exemple, il va y avoir une diminution du taux de testostérone. Donc en fait, elles ont deux facteurs qui sont peu évidents. Donc là, il faut augmenter le ratio protéique pour pouvoir pallier à cette fonte musculaire. Pour ceux, par contre, qui sont chargés, là, ils ont une augmentation de l'anabolisme et une diminution de la dégradation musculaire, donc du catabolisme. Et donc, par ces deux phases positives, eh bien, en fait, ils ont besoin de moins de protéines, d'accord? Donc j'aurais tendance à dire qu'une personne qui est en prise de masse et qui est stéroïdée, il lui faudrait 1,6 g, 1,8 g max. Et une personne naturelle, par contre, augmenter les ratios, d'accord? Même pendant une sèche. Et la même chose pour un chargé. Ça, c'est pour l'apport protéique, d'accord? Alors, j'ai fait un article sur mon blog, qui est sur le site internet dietconcept.fr, sur l'apport de protéiques idéal, d'accord? Donc, vous pourrez le lire si vous le souhaitez. Deuxième point, les enhancers, c'est-à-dire tout ce qui va être vitamines, minéraux, créatine, acides aminés, etc. Alors, on commence par la créatine. J'ai rien à dire dessus puisque à ce moment-là, vous allez voir ma vidéo hashtag créatine, d'accord? La vidéo sur la créatine. Les acides aminés branchés, alors les acides aminés branchés, s'il y en a trois, leucine, isoleucine, valine, d'accord? Ces trois acides aminés représentent un tiers de l'ensemble des protéines musculaires, ce qui est énorme. Et en fait, ils jouent un rôle de pansement musculaire. Donc, ils vont catalyser la construction musculaire. Mais je vois qu'il y a énormément de personnes qui en prennent des grosses quantités et qui en rajoutent, qui en rajoutent, qui en rajoutent. Ça ne sert à rien d'en rajouter parce que sachez que ces acides aminés branchés, pour les assimiler, il va falloir des transporteurs. Ok, des transporteurs dans les cellules. Donc en fait, ces transporteurs-là, si vous en mettez trop, les transporteurs sont submergés. C'est un petit peu comme si vous avez une foule devant un bus. Le bus, c'est le transporteur. Mais s'il y a trop de foule, il y en a qui restent sur le trottoir, quoi. Donc là, c'est pareil. Donc si vous en consommez des grosses quantités, une grosse partie va être dégradée et en plus, vous allez augmenter la dégradation. Donc c'est-à-dire que, par exemple, à partir de 2 grammes 4 en concentration, hein, dans le sang, vous avez une diminution, en fait, une diminution de l'assimilation et une augmentation de la vitesse de dégradation. Donc c'est un effet inverse, ok? Et quand vous en prenez des grosses quantités, à partir de 3,6 g par litre de sang, là par contre, vous avez une augmentation de plus de 54% de la dégradation de ces acides aminés. Donc quel intérêt, ok? Globalement, quelle quantité optimale? Entre 7 et 10 grammes par prise, d'accord? Avec un maximum de 4 grammes, 5 grammes de leucine. Pas besoin d'en prendre plus, puisque c'est elle qui est prépondérante, prédominante pour la construction musculaire. Donc voilà, à peu près, vous avez des ratios 2 à 1, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de leucine
que d'isoleucine et de valine, du 4-1-1, du 8-1-1, etc., etc. Voilà en ce qui concerne les acides aminés. En ce qui concerne maintenant la glutamine, elle est très 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 importante. C'est un acide aminé qui est présent et qui est un des acides aminés les plus présents en fait dans les protéines musculaires. C'est pas un acide aminé essentiel, d'accord, contrairement aux trois autres dont on a parlé. La glutamine, elle va renforcer la construction musculaire, mais renforcer aussi plein de choses. Elle est précurseur de la glucosamine pour la partie articulation, mais aussi elle va stimuler le système immunitaire. Parce qu'il faut savoir que quand vous consommez de la glutamine, vous avez une grosse partie qui va être consommée par vos cellules intestinales. Et au niveau de votre intestin, vous avez énormément de cellules immunitaires, donc qui protègent votre organisme justement des agressions extérieures. Donc cette glutamine-là, il va falloir en consommer des grosses quantités. Donc là, oui, c'est intéressant et c'est de l'ordre de 10 grammes par prise. À chaque fois que vous en prenez, 75% va être consommé par les cellules intestinales. Donc Jean-Kévin, je te dis que tu peux consommer de la glutamine en grosse quantité. En plus, elle va freiner les risques de surentraînement, donc ça c'est plutôt intéressant. En termes d'enhancers, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi les vitamines, les minéraux. Donc là, vitamines et minéraux, j'ai un truc à dire. Simplement, tout sportif va avoir des besoins qui vont être accrus. Donc, il va y avoir une augmentation des apports et des besoins donc, en vitamines et en sels minéraux. Ça, c'est indéniable. Mais mollo, allez-y mollo quand même sur les quantités de vitamines et de sels minéraux et notamment des antioxydants. Je pourrais faire une vidéo bientôt plus tard sur le rôle des antioxydants et le stress oxydant chez le sportif. Mais il faut savoir que trop d'antioxydants va être peut-être nuisible, pourra être nuisible à votre santé en fait. Vous pensez que vous protégez, mais vous surprotégez et en fait il va y avoir un effet négatif de cette quantité importante d'antioxydants parce qu'il y a un équilibre, un juste équilibre entre ces antioxydants parce qu'ils interagissent entre eux et il y en a certains qui pourraient être justement provoquer davantage d'oxydation, d'accord, s'il y en a trop. Donc vous voyez, c'est un effet un petit peu inverse et c'est pas très bon. Donc ça, c'est pas Francis qui connaît rien à la nutrition qui va vous l'apprendre, d'accord. Donc c'est important, il faut connaître la physiologie avant de sortir des âneries. Et je reviens par exemple sur une des vitamines, la vitamine C. La vitamine C, on en consomme. Sincèrement, vous en avez besoin de 250 mg par jour. S'il y a un manque avéré, d'accord, une carence avérée, il y aura un effet donc, ergogénique, c'est-à-dire positif sur tout ce qui est performance quand vous allez en consommer, d'accord, entre 250 et 500 mg par prise, ok, et par jour. Mais au-delà d'un gramme, l'effet est délétère, l'effet est ergolytique, négatif. Donc n'en consommez pas un gramme, sauf si vous avez pécho un herpès labial. Là, éventuellement, ça peut être intéressant de l'ordre de 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Ça peut être aussi, peut avoir un rôle anti-poison, par exemple pour les champignons, pour ceux qui consomment des choses, qui ont consommé sans faire exprès un champignon, la manite tue-mouche par exemple. On peut avoir une grosse quantité de vitamine C qui pourrait jouer en rôle. Bon là, on part sur la pharmaco, c'est pas trop notre rôle là-dessus. Mais en ce qui concerne le sportif, d'accord, vitamine C, la prendre, ok, si on a des carences, ok, mais je veux dire en prendre pour en prendre, zéro, nada, au cas où, que dalle, que chi, tu restes chez toi, d'accord, ça c'est important. Et il y a certains cultos qui l'apprennent après le sport pour soi-disant diminuer la réponse cortisolique. D'accord. Et donc à ce moment-là, diminuer la stimulation de l'aldostérone. L'aldostérone, il faut savoir que c'est une hormone qui va contrôler l'équilibre en fait hydrominéral, d'accord, en agissant sur la rétention du sodium. Bon, bref, globalement, soi-disant que je prends de la vitamine C pour limiter en fait ma rétention d'eau. Zéro pointé, Johnny Boy. Zéro pointé, ok. Donc ça, c'est nada. Donc ça, c'est bien. C'est bon à savoir. Donc la vitamine C, vous la laissez de côté. C'est bon, d'accord, tu la mets dans ton placard, tu fermes le placard et tu dis j'y touche plus. Sauf si Francine elle m'a fait un herpès labial. Éventuellement, je la prends à 1 gramme, 2 grammes, histoire de faire diminuer le bouton de fièvre. Ok. Voilà, ça c'est bon à savoir. Les autres enhancers, qu'est-ce qu'on va avoir? Les boostants. Alors les boostants, j'en ai parlé, j'ai répondu à Stan. Par contre, j'ai pas eu le temps de mettre la vidéo en ligne, mais je vais la mettre. C'est juste un problème de son. Là, on a investi un petit peu dans le son, dans le micro et tout ça, donc ça va. Pour revenir sur les boostants, c'est à prendre de temps en temps. Alors il y a plein de formules, je ne vais pas revenir dessus. Il y a plein de formules, voilà, c'est à utiliser de temps en temps et à utiliser avec parcimonie. Simplement, les petits picotements que vous avez,
et qu'on me dit ouais génial, putain, j'ai des picotements partout, c'est top. Les petits picotements, en fait, c'est dû à la bétalanine, c'est un effet paresthésique, en fait, une sorte de micro, de micro-paralysie, si je peux appeler ça comme ça. Et c'est un effet secondaire. Donc n'allez pas chercher un effet secondaire, on s'en fout de l'effet secondaire, d'accord? Donc n'allez pas augmenter les doses parce que vous sentez plus les picotements dans vos oreilles, etc., ou dans vos bras. C'est d'accord? Donc voilà, donc ne prenez pas, donc Johnny Boy, arrête de consommer 4 dosettes d'un boostant qui va simplement te mettre sur les dents parce que t'as pété le plafond au niveau de la caféine. Donc boostant, voilà, faire attention là-dessus. Et voilà, tout ça pour vous dire que franchement, Jean Stanislas, tu veux devenir un super-héros à consommer tous ces produits, mais j'ai envie de te dire non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu vas rester en short de marbre et en sabot sur la plage. Hein. Donc c'est-à-dire que ton effet va être zéro. Tu vas couler, tu vois. Tu vas couler comme une grosse caillasse qui tombe au fond de l'eau, tu vois. Et toutes ces attitudes un peu extrêmes, là, ça aboutit au TCA. Et les TCA, c'est quoi? C'est les troubles du comportement alimentaire. Et je vais en citer deux. La bigorexie. D'accord. Donc la bigorexie, c'est le complexe d'Adonis en fait. C'est la recherche obsessionnelle, pathologique de se muscler toujours plus. D'accord. En fait, globalement, tout bodybuilder qui se respecte est un petit peu bigorexique. Et je l'admets, je le suis. Hein. J'avais même répondu en fait, à une interview dans un journal et j'avais dit que j'étais effectivement bigorexique. Donc c'est sans limite, mais il faut quand même garder des limites. En plus, avec l'âge, on devient un peu plus sage et on arrive à trouver nos limites. Et le deuxième TCA, deuxième trouble du comportement alimentaire, bah, c'est l'orthorexie. Et l'orthorexie, donc ça a été reconnu comme maladie en fait, bah, c'est une attitude externe et extrême sur l'application en fait des notions aliments santé. Et puis couplé aussi également à une obsession pathologique des risques sanitaires. Donc globalement, c'est la personne qui va se faire un délire sur oh là là, ce matin il faut que je mange ça et ça parce que c'est bon pour ça et ça pour mon corps, et puis je vais prendre ça en plus, il faut que je limite ça et tout ça. Franchement, tout c'est ça, ça engendre bah, ces troubles du comportement alimentaire. Et il faut faire attention à ça, encore une fois ça. La quantité par exemple de protéines que vous allez consommer pendant une sèche, et c'est surtout pendant les phases de sèche, donc c'est surtout lié au fitness, mais dans d'autres sports, hein, mais fitness, muscu et autres, ben, la restriction, l'utilisation de certains aliments, mais pas d'autres, ben, en fait on va commencer un peu à glisser vers ces TCA. Donc il faut rester vigilant. Et puis l'alimentation et la nutrition, c'est assez complexe, d'accord? C'est pas je claque des doigts parce que Francisco il m'a expliqué ça et parce que Roberto aussi il m'a dit ça, que c'est bon pour toi, donc il faut faire attention. C'est pour ça que j'essaie d'un petit peu clarifier les choses. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser des coms et des questions, le lâcher du pouce bleu, et puis on se revoit très vite. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.